Ils vont bien tellement raison. Ils vont mieux laisser faire. Ceux qui habitent aussi, ils font la route, mais ils ne font pas les actions de maison. on va qu'on regarde parce que le jour où il y a des fêtes, il y a des camions qui garent ils vont venir nous emmerder parce qu'on peut plus rentrer. Où il y avait l'enrobé, Donc on est pas d'accord. où il y avait l'enrobé, et les Oui, voilà, c'est pour être les exclusifs utilisateurs de ce bout-là. Mais ça, c'est pas pour ce soir. Oui. Oui, elle a demandé si Toujours un petit doute. Ah, ton système, il faut couper les notifications et mettre en mode avion. Mode avion. Ah d'accord, j'ai pas les après c'est... Moi, il faut couper les notifications. J'aurais mis pas de domaine. Là, on rappelle le calendrier. les changer le compteur de mais nous, on a fait refaire la maison. Et en fait, ils ont mis du gros cailloux, ils vont y laisser comme ça. Pas sûr. Après, tout ce qui est en gros, ils reviennent à la fin. Pareil, dessous chez nous, ils remettent petit. D'accord. Ok. Ils goudronnent et après ils font les Quand tu vois pas, c'est cailloux. Parce que là, ils voulaient faire de l'enrobé. mais bon, Françoise Jacquet, j'espérais qu'il avait la machine, parce qu'elle a encore rappelé vendredi. Une équerre en enrobé, là. Coupé, tu sais, ça fait un angle droit pour l'eau. Et du côté d'en bas, j'ai dit, un hiver, il y a plus rien. Parce que Martine, elle voulait pas l'eau. En bas, l'ensemble. Bien, bon, bonjour à tous. Merci de votre présence au conseil municipal de rentrée. Je vais vous lire les pouvoirs. Donc, Luc Algudo donne pouvoir à Michel Regueraz, Martin Lesage donne pouvoir à Agnès Cocchio et Gérard Dumas donne pouvoir à Sandra Ferrari. Voilà. Et je demande qui veut bien se dévouer pour être secrétaire de séance. Manu, tu fais une... Ouais. Est-ce que tu peux me répéter, Merci. excuse-moi, pour Luc Algudo? Pardon? Luc Algudo, c'est moi. C'est Michel. Luc, ben on va te donner les papiers. Luc à Michel, Okay, bon, Martin à Agnès et Gérard à Sandra. Voilà. Donc on félicite monsieur le député qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. On le félicite pour son élection et voilà. Bon, ben, je suis très heureux Et on arrose. Et voilà que notre petite commune et son député, ben, c'est pas tous les jours. Et voilà. Alors, on va démarrer l'ordre du jour si vous le voulez bien. Donc, bonjour au public, plus nombreux que d'habitude. Voilà. Un tiers de plus. En plus, ça c'est pas négligeable. Donc voilà, je pense qu'on peut démarrer. Je m'excuse pour notre retard, pour les raisons d'agenda contraint. Donc pardon aussi pour le public qui a attendu patiemment. On a calé nos réunions de travail que normalement nous décalons d'une semaine juste avant le conseil, ce qui fait qu'on a pris pas mal de temps. On s'est retrouvés après l'été, on avait pas mal de choses à se dire et du coup nous sommes légèrement en retard. Donc on vous remercie de nous excuser pour ce retard. Voilà. Alors la première délibération concerne la passerelle de la FECLA et c'est donc la demande de transfert de subventions régionales. Donc je vous rappelle que cette demande s'inscrit dans une simple formalité administrative, puisque cette subvention, donc il y avait eu une délibération du conseil municipal le 17 septembre 2019, donc, où la commune, donc monsieur le maire, rappelait que le conseil municipal avait décidé de réaliser une déviation courte pour rendre piéton le centre-station et le rendre plus attractif pour les visiteurs. Cette déviation passe sous les pistes de ski qui la franchissent par une passerelle skieur en béton armé. Donc c'était cette passerelle-là qui faisait l'objet effectivement d'une subvention, donc avec des caractéristiques minimales de cette passerelle annoncée par le syndicat mixte, selon les normes annoncées par le syndicat mixte des stations des Bauges
exploitant du domaine skiable, c'était d'assurer une largeur d'ouvrage de 1,5 fois la largeur d'une dameuse, soit 10 mètres de large. L'espace traversé a un usage qui dépasse la seule pratique du ski. On y accueille l'hiver les touristes lors de veillées de présentation des activités de la station. L'été, l'espace est utilisé pour le pâturage des troupeaux, mais aussi pour le passage des pistes de VTT de descente. Également organisé manifestations spécifiques, championnats de tir à l'arc, accueil de l'équipe en eau, etc. La commune a décidé d'élargir cet ouvrage et de le porter à 40 mètres donc, en 2019. Et le maire a proposé au conseil municipal de solliciter de la part du conseil régional une subvention. Donc les subventions pour les passerelles au niveau de la région se montent à 200 000 €. Et donc nous avions, la commune avait eu à l'époque un arrêté de subvention à hauteur de 200 000 € pour cet ouvrage. Le SMSB ayant la compétence tourisme, il a délibéré le 6 juillet dernier pour reprendre la maîtrise d'ouvrage principale des aménagements et éventuellement de cette passerelle qui est fléchée dans le plan pluriannuel d'investissement du SMSB. Ce qui suppose un transfert de subvention régionale de la subvention au SMSB en lieu et place de la commune. Donc le SMSB a accepté le transfert de subvention et il s'agit maintenant que la commune accepte elle aussi ce transfert de subvention avec une éligibilité prioritairement, principalement, non je dis n'importe quoi, au demeurant pour la commune qui serait transférée donc pour le syndicat mixte des stations des Bauges. Voilà. Donc je pense que vous avez des questions sur cette délibération. On en a pas mal parlé en réunion de travail. C'est bon, on la met au vote? Oui, bah oui. Voilà. Alors, sur ce transfert de subvention de la commune avec le SMSB qui vient en substitution de la commune, qui est contre? Qui s'abstient? D'accord, donc vous avez le pouvoir, donc 4 abstentions. Eh bien, je vous remercie. Tu as noté, Manu, les abstentions? Juste pour expliquer pourquoi on s'abstient. Oui, on attend toujours un représentant de SMSD. Voilà. Ok, ça marche. Pour avoir un peu de vision sur le projet de SMSD et son changement de statut. Et puis une demande d'information un peu plus large par rapport au centre de circulation. Et puis peut-être lire juste la première phrase de Martin qu'il avait envoyée, de ce projet de passerelle pour lequel nous n'avons ni plan ni argumentaire sérieux, de comptage du nombre de voitures, de passants l'été, je n'en comprends pas l'utilité, ni en hiver, ni hors saison, ni l'été, donc je ne peux pas voter pour. Oui. Alors, comme on s'en est ouvert pendant notre réunion de travail, effectivement, un transfert de subvention, les projets ne sont pas arrêtés, le PPI c'est une projection. Pour le moment, effectivement, le dossier n'a pas avancé davantage. C'est un simple transfert de subvention au niveau administratif. C'est ce qu'on a vu tous ensemble juste avant. En tout cas, si on est d'accord à la majorité pour ce transfert de subvention, il n'en reste pas moins que le jour où on avancera dans ce projet, si ce projet avance, qui sera quand même utile, et à mon sens indispensable, c'est de consulter la population et les professionnels du tourisme pour voir l'opportunité du projet qui serait proposé. Bien sûr, pas de souci. Donc je vous ai dit en réunion de travail, on est en train de mouliner un schéma de développement de notre hameau et on vous le soumettra quand on aura suffisamment de matière. On aura déjà une première étape au prochain conseil municipal, enfin, j'espère, puisqu'on travaille avec des gens qui ont aussi des agendas contraints, donc tout le monde est un petit peu en retard là en ce moment dans la gestion des projets divers et variés. La rentrée est assez chargée pour nous tous. Voilà. Je vous remercie pour cette délibération. Donc la seconde, c'est la distribution des secours, la convention de la distribution des secours de Savoie-Grand-Revard, donc qui lie la commune au SMSB. Voilà, vous en avez pris connaissance. C'est la même convention que d'habitude que nous reconduisons. Voilà. Est-ce que sur cette délibération, vous avez des questions? Je vous la soumets au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie.
Au niveau de l'ONF, l'état d'assiette 2023, est-ce que tu veux bien nous présenter, s'il te plaît, Régis, la délibération? Merci. Donc il s'agit quoi, de valider, c'est ça? Simplement, sur la délibération? Ouais. Alors l'état d'assiette, donc c'est sur les travaux à venir, sur les parcelles ONF 26, 27, 28 et 38. Donc les 3 premières parcelles correspondent à une partie de la parcelle cadastrale G932. Quant à la 38, elles correspondent à des parties des parcelles cadastrales F450, 451, 445, 446, 447. Donc la 38 est le Tango des Mermets, les autres sont près du col de la Doria, sur le Poney. Donc il s'agit de coupes irrégulières prévues sur 2023 pour un total d'environ on va dire 1100 mètres cubes à quelque chose près. Voilà. Et vente avec mise en concurrence sur pied. Voilà. Est-ce que Pourquoi c'est quoi? C'est si des feuillus, ce sera essentiellement Fresnes, Fayard. Fayard, Ouais, 75 € minimum de cube. Non, c'est. Ah, sur pied, ouais. Fendu en filet. Ah oui, non, mais tu avais évoqué à une époque aussi que les affouages, je pourrais aussi. Ah oui, les aussi, affouages. ouais. Oui, mais là, c'est pas les affouages, c'est les coupes de l'œil. Ouais, d'accord. c'est dans le plan de gestion de la forêt soumise? La question, c'est du coup, c'est l'agent ONF qui vérifie, donc c'est mis en concurrence, il y a une société qui vient couper et la remise en état des chemins, etc. Parce que là, sur le secteur, c'est là où passe le GR en fait. Hein, du coup, Ouais, c'est vérifié par l'ONF et par nous aussi. Ouais. Et, Je vous la soumets au vote. Alors, sur cette délibération, qui s'abstient? Qui est contre? Et là, je vous remercie. D'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas vraiment une déviation du GR quand il y a des travaux comme ça? Parce que c'est quand même du monde qui passe par là. ouais, ils mettent les panneaux, ouais. Ouais, mais Ouais. fléchir un autre itinéraire. Ouais. Alors après, je sais qu'une grosse partie va être sortie par Saint-Jean-d'Ardenne, par la piste. Par la piste forestière. En ce qui concerne le GR, je vous livre une information pendant qu'on est dans le sujet. Aujourd'hui, j'ai rencontré le parc des Bauges qui nous dit que les parcs, d'une façon générale, ne souhaitent plus faire des modifications des GR ou de faire des tracés alternatifs. Donc il y a le tracé du GR et plus de tour pays ou de déviation ou de chaîne, toutes choses comme ça. Donc ça n'a pas lieu, c'est pas le sujet des travaux, hein, mais voilà, à l'avenir, sachez que ça va bouger un petit peu les lignes de nos sentiers. Et notamment sur le sujet de la délibération qu'on a pris pour accepter le passage et la réfection du trou de l'agneau. Bon, là, il faut réétudier une autre forme de classement puisque le sentier étant trop technique, il ne pourrait pas être classé GR et on ne peut pas faire une variante. Les parcs régionaux n'acceptent plus les variantes des GR. Voilà, c'est tout nouveau. Voilà. Donc ça, c'est pour info. Il faudra qu'on revoie ce dossier-là. D'ailleurs, ils ont commencé là où je suis passée l'autre fois. Oui, et justement, le problème, c'est que je lui ai dit que nous, on voulait avoir la garantie que notre délibération serait bien prise en compte. Et à ce jour, on n'a pas de certitude. Donc, ils vont retravailler le classement du sentier. Voilà. Voilà, ça c'est pour info. On en a fini avec cette délibération. Donc, je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne la propriété, la servitude de passage, l'échange de terrain au lieu-dit La Combe. Donc, c'est un échange qu'on vous propose. Donc, c'est au profit de la famille Orvelin, puisque la famille Orvelin est d'accord pour permettre le rachat par la commune des 55 mètres carrés de leur terrain en parcelle 183. Donc pour info, c'est là où il y a les places de parking
sur l'entrée de la voie communale dite des Bouvards, puisqu'elle a été par le passé goudronnée par erreur. Donc en gros, la voirie leur a mangé 57 mètres carrés de leur terrain privé. Voilà. Donc cette surface, ils nous proposent un échange. Donc cet échange et cette régularisation finalement de ces 55 mètres carrés, on vous propose une délibération pour dire que on prend en compte leur demande pour leur restituer les 55 mètres carrés et ils nous proposent de racheter la parcelle 919 qui est la parcelle devant le tellement aujourd'hui Roger Vasseur. La parcelle avait été coupée en deux et en début de mandat, nous avons rétrocédé une partie de la 919 à la famille Roger Vasseur en échange de la servitude de passage pour les agriculteurs dans leur tellement. Donc, du coup, il reste un morceau, déduction faite des 55 mètres carrés que nous leur devons, qui, grosso modo, il faudra qu'on fasse les calculs plus précisément, laisserait 480 mètres carrés à l'achat, puisque la famille Orvelin nous propose, en plus de l'échange, d'acheter le reste, finalement, de la parcelle. Donc, environ 480 mètres carrés. Et il nous rappelle, la famille nous rappelle que cette parcelle en contrebas de la route est soumise à des inondations chroniques à chaque grosse pluie. Depuis la surélévation du chemin d'accès pour la servitude d'accès à la parcelle voisine, la numéro 213, qu'elle est bordée des réseaux enterrés des voisins, eau et électricité au sud, eau usée au nord et à l'est, et qu'avant elle servait à l'évacuation d'une fosse septique et un réseau de drains y avait été fait dans les années 70. Voilà, donc du coup, eu égard à toutes ces raisons, la famille nous propose de ne pas acheter le terrain constructible à 80 € du mètre carré comme nous l'avions vendu au propriétaire actuel de la 213, mais entre 60 et 65 € du mètre carré avec les frais de notaire à leur charge. Donc dans cette délibération, on vous propose l'échange sans soult plus l'achat de la partie restante. Donc on a arbitré sur un prix au mètre carré de 63 € avec les frais de notaire à la charge du demandeur. Et donc l'objet de cette délibération, c'est d'autoriser le maire effectivement aux transactions et à signer les papiers sur les termes de l'accord d'aujourd'hui. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération ou est-ce que je vous la soumets au vote directement? On la soumet au vote. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Je pense que la famille Orvelin va être contente de récupérer déjà son morceau. Et ensuite, je pense que c'est bien qu'on est tous tombés d'accord sur la pertinence de la vente de ce petit bout de parcelle qui nous reste. Oui, 63 € le mètre carré, je vous ai dit. Voilà. Alors, en revanche, sur la demande que nous avions mis à l'ordre du jour de la servitude de passage sur la parcelle communale pour desservir la parcelle E801, nous avons convenu qu'on l'enlevait de l'ordre du jour, si vous en êtes d'accord, puisque nous ne sommes pas prêts sur cette délibération. Assez rapidement, pour que tout le monde puisse prendre la mesure des interrogations que nous nous posons, c'est le tellement de la famille, on va dire, de l'ancienne maison du cordonnier. C'est Madame Fachon qui fait sa demande. Aujourd'hui, il y a une indivision au milieu des deux tellement, puisque la maison est en indivision. Elle souhaiterait qu'on puisse fermer pour qu'il y ait un accès pour une partie de la maison et que l'accès par l'autre partie de la maison se fasse par la route qui dessert le petit parking le long de la bibliothèque. Nous avons convenu en séance de travail que nous n'étions pas prêts. Il faut que nous nous renseignions encore sur les modalités, puisqu'aujourd'hui c'est un parking public et il faut qu'on prenne le temps d'étudier tout cela un peu plus avant. Donc on s'est dit qu'on n'était pas prêt
pour délibérer tout de suite sur cette servitude. Donc on va travailler le dossier et on reviendra vers vous dès que nous aurons un peu plus de compléments d'informations. Voilà, pour ça, il va vous faire des propositions. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on la retire de l'ordre du jour C'est bon pour tout le monde? Ok, je vous remercie. Alors, il nous reste le sujet de la route des Essarts. C'est une proposition de vente de ce terrain. Donc, pardon. Est-ce que quelqu'un veut la présenter, cette délibération, ou est-ce que vous souhaitez que je le fasse? Nous nous sommes rendus compte que le terrain, le chemin communal, je ne sais même pas si c'est un chemin communal d'ailleurs, le chemin, pardon? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est mappé. Il est mappé comment, le chemin en communal? C'est un chemin en rural. Hein, ouais. On s'est rendu compte qu'il était dans la réalité pas au bon endroit. Dans la réalité, le chemin passe sur les parcelles qui avaient été divisées hein, par une municipalité précédente. Je pense que c'est la municipalité de Jean-Louis Dumas. Donc c'était Gérard qui devait nous présenter cette délibération. Donc Gérard se repose et on en est absolument ravis pour lui. Donc c'est le petit bout de chemin L676 et L679, ouais, a priori, qui aujourd'hui est le chemin de desserte clairement de la propriété Christophe Regaras. Donc il se propose d'acheter ce chemin à condition pour la commune d'accepter une servitude agricole, ce qu'il a accepté bien volontiers. Voilà, donc sur cette vente des deux parcelles, est-ce que vous êtes OK pour céder? On n'a pas parlé de prix. Alors non, c'est ce que j'allais dire, je pense au prix du terrain agricole. Parce qu'on a vendu le centre équestre. Oui, on avait dit qu'on faisait un prix. Voilà. Donc si vous en êtes d'accord, on reprend le prix du centre équestre. On était à 22, combien on était pour le centre équestre? Je ne me rappelle plus. Tu te rappelles combien on a vendu? Pardon 60, Oui. c'était pas 63, un truc comme ça? Oui, c'était ça. Alors, est-ce qu'on part sur la base de la même soute que pour le centre équestre? Oui, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Ok. Donc, je vous propose cette délibération. Pardon? Oui, ça vous va, hein, tout le monde pareil. Donc, pour la vente de ces deux parcelles, j'espère que j'ai bien lu, hein, parce que avec mes yeux, 676 et 679. C'est ce qu'il y a sur le plan qu'on a. Ouais, ouais. On n'a pas un jeu qui nous reprendrait par rapport à... Non, mais eux, ils ont des yeux tout neufs. Mais, donc voilà, donc je vous propose cette délibération donc, pour la vente de ces deux parcelles au prix, au même prix que ce que nous avons vendu pour le centre équestre terrain agricole. Voilà. Donc sur cette délibération, qui 30 est centimes. 30 centimes. Voilà. J'avais qu'il y en a un 3. Sur cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Oui, ah bah oui. Voilà, eh bien, je vous remercie. Voilà. Alors, c'est Maëlle qui va vous présenter les deux dernières délibérations. Donc, l'objet de la délibération, c'est sur la création d'un emploi non permanent d'ASVP pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Donc, c'est exactement la même délib que l'année dernière. Je ne sais pas si vous voulez que je vous la rappelle. Hein. Donc, dans le fond, hein, c'est que, au moins pour le public, hein, la commune peut recruter pour un temps non permanent des contractuels. On se proposait effectivement d'avoir un ASVP à temps complet, catégorie C, hein, c'est la plus basse catégorie au niveau du territorial, afin quand même de pouvoir, on va dire, maintenir l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la salubrité publique sur le territoire de la commune, surtout donc l'été à partir du 17 décembre 2022. Voilà, ce serait exactement la même chose. On s'y prend un petit peu plus tôt
dans la mesure où notre ASVP effectivement a un contrat ailleurs et du coup pour espérer recruter quelqu'un en temps et en heure. Voilà. Donc au vu des tableaux des emplois, donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide alors d'adopter la proposition de créer un emploi non permanent à temps complet d'ASVP et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Donc pour la première, adopter la proposition. Est-ce que quelqu'un s'abstient et contre? Parfait. Et puis de l'inscrire au budget, forcément ça va se faire. Quelqu'un s'abstient et contre? Parfait. Petit rappel, il était déjà budgété. Sinon, ce sera, il ne pourra toujours pas mettre de contravention. Ça fait partie de ton statut, attends. Pour le moment. Tu peux la prendre. Voilà, et enfin, donc, la dernière délite, c'est la participation de la commune aux abonnements de transport scolaire pour les maternelles et les primaires pour l'année 2022-2023. Voilà, donc on rappelle la délibération du 12 octobre 2022 qui décidait une participation de la commune aux abonnements au service de transport scolaire des enfants de maternelle et de primaire. Pour l'année scolaire 2022-2023, le prix de l'abonnement au service de transport scolaire s'élève à 92 €, qui pourrait être supérieur à 690. Madame le maire, je propose au conseil d'octroyer une participation de 75%. Donc, afin d'avoir délibéré à l'unanimité, le conseil municipal décide de rembourser 75% du prix par abonnement au service de transport scolaire pour les enfants de maternelle et de primaire à l'école de l'Édésert. Ce remboursement sera versé aux parents par mandat administratif sur présentation des pièces justificatives suivantes. Le justificatif du montant payé par l'abonnement au service de la transport scolaire, une copie du livret famille et un relevé d'identité bancaire. C'est le même pourcentage que l'année passée? Oui. Donc c'est évident. Et ça concerne combien de familles, enfin d'enfants? Là, actuellement, on a une 60aine d'enfants. Je ne sais pas combien utilisent le transport. Une trentaine. Mais tout le monde ne le demande pas. Parce qu'ils savent pas, parce qu'ils savent pas que ça existe. Ouais, c'est peut-être qu'ils ont un maximum. Ça représente une enveloppe de 2000 €. Oui, c'est pas. C'est en fonction de caution. Le remboursement, il n'est pas conditionné au... Non, c'est 75% pour le À condition d'être dans un QF supérieur inférieur à 690. Il y a déjà des tarifs sociaux en fait au niveau de l'aglo. Il faut être inférieur. Non, supérieur. Parce que en dessous, c'est pris en charge par l'aglo. Oui, il paye tout. C'est soit 92, soit rien. Ah oui, c'est soit 92, soit rien. Oui. Je voudrais en profiter pour dire à nos concitoyens que nous n'avons pas bougé les tarifs, notamment de la cantine, malgré les augmentations diverses et variées. On a trouvé plus raisonnable de ne rien bouger, de ne rien changer. Voilà. Étant donné toutes les augmentations de toutes les cantines de France et de Navarre, on a estimé qu'on on restait raisonnable et on ne bougeait absolument pas nos prix. C'est une façon aussi d'élever le pouvoir d'achat de nos jeunes ménages. Par rapport aux abonnements de transport, qui est contre, qui s'abstient. Parfait. Eh bien, nous avons épuisé notre ordre du jour. Voilà. Donc, nous allons faire un tour de table avant de passer aux questions diverses. Par rapport au table, voilà. Moi, alors, j'ai allumé si vous permettez parce que notre public est dans la ligne. Voilà, économiser. Vous les qu'on ferme, vous allez prendre. Je vous laisse fermer par contre. Vous voulez qu'on ferme celle-là? Non, c'est bon. Donc par rapport au tour de table, donc, je vais revenir sur c'était les vacances, hein, donc il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. La crèche, on a eu les derniers plans, ça a été envoyé à la PMI, on n'a pas de retour. Les filles de la crèche sont également eues en copie, hein, donc, par notre architecte. Voilà. Pour le virage des Vermets, GEA dépassé, à Métré, à
a mis de la bombe, là, je sais pas quoi. Il rencontre également les propriétaires et on attend le retour du rapport afin de lancer les travaux pour élargir le virage. Hier, ce matin, je n'avais pas. Ce soir, on n'a pas non plus. Voilà. Et puis ben, voilà pour ma part. Merci Maëlle. En avant. Pas grand chose. Si, on a ils ont attaqué les travaux du City Stade, ils ont fait la plateforme. Maintenant, si tout va bien, il pourrait être posé début novembre. Super. Super, super. Et puis si tu peux nous donner aussi des nouvelles de l'eau et des travaux et de la réflexion de la route, puisque tu étais au chantier cet après-midi, tu étais à la réunion de chantier. Sinon, pour le système, on a les subventions demandées. Oui, c'est tout. Oui. On a démarré les travaux parce qu'on avait tout était en place. Et du coup, pour l'eau, bah, ils regoudronnent la route de plein palais dessous, là, dans la semaine. Intégralement? Oui. Tout. Et la partie plein palais, là, le carrefour, et ça va. Normalement, pareil, là, dans les 15 jours, ils doivent enlever les feux, ça va être libéré. Les drous, pareil, pour fin de la semaine, il n'y aura plus les feux, ils ferment, ça sera bon. Et après ils vont attaquer encore. Là, il reste le pont. Oui, il reste le pont. Ils recreusent plus, non? Si, ils vont attaquer plein palais, encore le parking du téléski, là. Et puis, en haut, après, c'est les petits trous. C'est encore plein d'eau, là, au pied Le pont. Ah, là, les pompes, là. Ouais, ça, c'est pas encore fini. Il y a des arrivées d'eau, c'est encore plein d'eau. Oui, puis en plus, de toute façon, avec la pluie que ça a fait. Et puis là-dessus, il faut qu'on voit, parce que du coup, les gamins ne peuvent toujours pas prendre le chemin, donc là, il faut qu'on voit avec les services techniques qu'ils arrivent Et le matin, c'est un peu le merdier pour le bus. remettre en route. Le bus, c'est compliqué. On a dit qu'il faut faire le tour. Il n'y aura pas d'autre accès. Il faut qu'on le. Après, sinon, il faut sauter. Il est barré en haut. Je l'ai fait tout à l'heure, sauf que il n'y a plus de. Il y a un panneau en bois sans rien écrire. Il faut qu'on remette la signalisation comme il faut. Et puis il faut qu'on voit aussi pour nettoyer comme il faut là, le chemin du mini-contrat, là, l'ancien mini-contrat qui descend au marge arrière aussi. Qui commence à être. Oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui avait dit il y a quelques temps que les marches étaient hautes, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment hautes. Mais là, tout le monde passe à côté. Il faudrait le refaire à plat comme il était avant. Avant, il n'y avait pas de marche. Ouais, ou au moins le nettoyer un poil. Ouais, mais il faudrait remettre des cailloux et dès qu'il pleut, ça traîne. Puis avant, il y avait les marches là au départ, puis après, c'était plat, les chemin. Parce que là, il est pas terrible. Oui, non, mais sans marche. Non, mais là, c'est en route. Personne ne prend les marches, il y a les non, tout le monde est à côté. Ah, bah oui. Tout le monde est à côté, ouais. Mais je pense déjà nettoyer un poil, ce serait peut-être pas du luxe, il faudra qu'on voit ça. Puis bon, effectivement, le tour avec le chemin en question, là, qui est pas top top. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est un chantier qui nous a occupé, l'eau, c'était un chantier qui nous a occupé une bonne partie de l'été, c'est pas terminé. Le chemin, les canalisations du coup ne montent pas par le chemin du Crêt, mais elles sont déviées par la départementale et le haut de la route de Plein Palais. Alors on peut quand même remercier l'agglomération du coup qui rajoute sur le budget 40 000 € pour permettre ce dévoiement de réseau. Voilà. Et le péril, pardon? Le péril, alors, pour le moment, il est toujours pas levé. La purge a été faite à moitié, donc il est moins imminent, on va dire, mais il n'est pas levé. Voilà. Voilà, donc les propriétaires vont finir la purge du mur et mettre en conformité le mur. À partir du moment où il n'y a plus de travaux et où il n'y a plus de perfos au pied du mur, le risque est moins imminent, mais pour autant le péril imminent n'a pas été levé. Voilà. Et s'ils doivent regoudronner aussi la route qui monte au nouveau réservoir. Ouais. Alors, ça devrait être tout fait avant la nuit. Ouais. Moi j'ai une demande pour ça, les gars qui suivaient les travaux. J'aimerais que quand il y a du raboté sur les routes communales, on demande d'abord à la commune si elle en a besoin.
les privés n'ont pas à avoir priorité sur la personne publique pour récupérer des matières. Ça, moi, je trouve que c'est pas correct. Voilà. Enfin, voilà mon point de vue. Donc je vous le dis, donc là c'est la première et dernière fois que la commune n'est pas conviée à donner son avis sur de la matière. Je veux dire, c'est de l'argent public, hein, les routes communales. Ça a été récupéré? Oui, ça a été récupéré par des privés. Voilà. Est-ce Et qu'ils moi, ont ça me... raboté sur Saint-Palais? Pardon? Avec autorisation? Non, non, non. Donc c'est en direct avec l'entreprise et moi ça me pose un souci. Parce que le raboté, c'est du goudron qui a été payé par la commune, c'est du bien public. Non, puis on en a besoin hein, pour On en a recaler, besoin. pour refaire Donc des là, places. l'entreprise, moi je vais leur faire un courrier. Ouais, Parce tout à fait. que comment se fait-il que l'entreprise décide comme ça de donner à des privés? Ça, je digère pas. Ça, je comprends pas. Ils auraient pu demander, oui. Après, on s'ajuste avec les gens. Si les gens ont des besoins, pourquoi pas, mais pas comme ça. On a été informés, c'était déjà fait, quoi. Moi, je vais faire un courrier à l'entreprise, quoi, parce que là, ça va pas. Non, mais c'est du dur, quoi. Ça fait un sou qui est bien intéressant. Surtout quand ça fait du gravillon, mais ça, on a un retour. Oui. Donc voilà, donc ça, je veux le porter à connaissance parce que si on commence comme ça va pas le faire, quoi. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais partager sur ce sujet-là. Voilà. Ben, moi, j'ai pas mal participé aux tournées de prévention incendie pendant la sécheresse avec Sandra, Gaëtan et avec l'ONF. Donc, je me suis aperçu que c'était bien utile quand même, parce que plusieurs soirées, notamment le week-end, alors qu'on était en pleine sécheresse, on a fait, je crois que le record c'était 5 feux dans la même soirée, qu'on a fait arrêter, dans des endroits bien à risque. Et bon, on a fait ça dans l'urgence, parce que c'était nécessaire pour préserver notre forêt, et c'est un peu notre rôle d'élu. Mais ce ne serait pas notre rôle, à mon avis, de faire ça chaque année, quoi. Donc il faudrait qu'on ait une réflexion, voir qui sait de le faire, ou alors, parce que là c'est clairement des contemplatifs qui engendrent ce genre de soucis, quoi. Donc alors soit il faut que la commune ait des rentrées d'argent à ce niveau-là pour pouvoir payer une police municipale ou quelque chose pour faire le job, soit c'est à l'agglo de le faire, ou je sais pas, mais je pense pas que ce soit notre rôle d'élu de tourner tous les soirs. Parce que la tournée prend 3 heures, hein, c'est de la tournée entière. Et encore, on ne va pas partout en forêt, mais on fait les principaux belvédères. Qu'est-ce que tu appelles contemplatif? Des gens qui vont se promener? Ouais, qui ne consomment rien. Ouais. Alors en fait, On est reparti sur les contemplatifs. Ah, c'était bien parti pourtant. ça c'est innovatif. Je te remercie de me faire la blague. Non, c'est pas des jeunes qui font de la fête. C'est des gens qui se baladent, qui bivouaquent, qui soit en camping-car, soit en van, soit à pied, en tente. Alors en fait c'est un des débats qu'on a, c'est pour ça qu'il me fait la blague, puisque c'est un des débats qu'on a eu au sein du SMSB, puisque en fait il y a beaucoup de flux qui sont des gens qui passent au travers des mailles du filet, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas se renseigner pour des activités, donc ils ne vont pas à l'office, ils ne récoltent pas les infos, ils ne vont pas sur internet, donc ils n'étaient pas au courant. Voilà, ils sont complètement des électrons libres, donc ils n'avaient pas connaissance de l'arrêté préfectoral, ils n'avaient pas connaissance de l'arrêté municipal, bien qu'il ait été partagé sur l'ensemble des sites, y compris celui de la commune. Ils n'avaient pas conscience qu'on était en période de sécheresse, parce qu'ils pensaient qu'en montagne on échappait à la difficulté sécheresse. Voilà, donc que ce soit des gens qui viennent à pied, que ce soit des gens qui viennent en voiture, voire qui soient carrément dans les espaces naturels avec leur véhicule, camping-car, van aménagé, bref, on en avait d'à tutti colori, et tout le monde était complètement dans l'ignorance totale de la réglementation. Pourtant c'est une réglementation nationale en plus, le feu en espace naturel. Bref. Il y a eu des amendes? Il y en a eu. Il y a eu des amendes. Ouais. Alors, sur ce sujet-là, moi je voulais dire à nos concitoyens qui étaient très sensibles à la problématique, qui nous ont proposé leur aide, pourquoi on n'a pas pu accepter leur aide, parce que c'était détourné, où il y avait verbalisation. Donc voilà, après on a eu la proposition du jeune Lower pour le survol en drone, et en fait il y avait plusieurs communes concernées, donc la préfecture, comme on était en congé, nous a pas répondu assez vite sur la possibilité ou pas de survoler les autres communes. Bref, une fois qu'on a eu les plus en face des moins, la pluie est tombée, fort heureusement.
Alors, la chose qu'il faut aussi mentionner, c'est que nous n'avons pas pu avoir l'appui des pouvoirs publics comme on le souhaitait, puisqu'au début, on avait un renfort de l'ONF, on tournait entre 3 et 4 soirs par semaine chacun. Et puis, au fur et à mesure où les maires des communes du Piémont ont fermé leurs forêts, eh bien, la priorité des agents ONF, notamment, c'était les forêts proches des agglos, donc Corsuet, forêt de Saint-Innocent, etc. Et on s'est retrouvés voilà, à prendre en charge notre forêt par nos propres moyens. Et on l'a fait de bonne grâce, mais c'est vrai que c'est très lourd, donc je vous laisse nous rappeler le joyeux tour qu'on se répète tous les soirs. Bon, après, on a roulé en équipe, hein, on a fait 2 équipes. Doria, Cire, Orionde, Arcoutier, ouais. Pertuiset, Relion. Et puis on est un petit peu sur les communes voisines. On faisait, ouais. Adjacentes aussi, voilà. Toute la forêt est la même. Voilà. Du côté revers. Voilà, on faisait Crémaillère, Ébats, Tour des Ébats et Crolles. Voilà. Puisque, en fait, la porte de Crolles était la porte d'entrée sur la forêt communale. Donc voilà. Donc on a eu de l'aide de l'ONF. On a eu assez rapidement une forte réactivité de la commune de Saint-François qui faisait aussi ses rondes. Et puis on a eu le dernier week-end de l'aide de la commune de Moncel. Sur la commune de Mouxy, le Pas du Repollion, c'est là où on avait pas mal de feux. Voilà. Et puis la gendarmerie, pour finir, qui nous a bien aidés. On a calculé, il y a entre 60 et 100 personnes sur ces périmètres-là qui dorment toutes les nuits, en sachant qu'on délocalisait des gens et quand on faisait la tournée vers 9h30, il y en avait d'autres qui s'étaient installés, jamais les mêmes. Et grosso modo, ce qu'on a calculé, alors moi c'est mes calculs de mon comptage, mais il y a à peu près 8% des gens qui refusaient de respecter l'arrêté municipal, qui refusaient de déménager, puisque les gens ne comprenaient pas pourquoi on ne les laissait pas dormir dans la forêt. Voilà, ils ne comprenaient pas que si la forêt prend feu et qu'il y a du camping-car dessous, c'est gênant. Donc on a eu quand même à peu près 8%. Ça veut dire que c'est au moins 5 personnes par soir qui rouspétaient. Hein. Donc en sachant qu'en général, quand il y en a un qui rouspète, le conjoint est d'accord. Donc on n'a pas fait un recensement de oui, non, êtes-vous d'accord pour respecter l'arrêté municipal. Ça, c'était quand même rock'n'roll. Hein. S'il n'est pas d'accord, il doit voilà. prendre l'attente. Donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas pris l'option des tournées citoyennes, hein, puisqu'il y a des socioprofessionnels notamment qui voulaient partager avec nous des tournées citoyennes, parce que quand on n'avait pas avec nous l'ONF, même le maire, les gens t'engueulent copieusement. Ça peut vite partir en cacahuètes. Oui, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on n'est pas forcément formé à faire ce genre de rappel à l'ordre. Donc en fait, on voulait resensibiliser tout le monde sur la pertinence des parkings payants pour qu'on ait une soulte qui nous permette d'embaucher des agents qui aient un uniforme hein, pour faire respecter tout ça. Et puis, les verbalisations ont eu lieu soit sur photo, soit en direct live avec les agents. Mais c'était vraiment... moi, j'étais très surprise du nombre de gens qui s'en fichent, mais complètement. On a eu des grands moments d'anthologie avec des 4x4 au sommet de la montagne, avec le barbecue, l'extincteur à côté. C'était incroyable. Donc c'est plutôt des gens en voiture. Pardon. Des gens qui viennent de toute la France. Oui, des gens qui viennent de partout. Beaucoup de Hauts-Savoyards qui disent ah mais les forêts sont fermées chez nous, on vient chez vous. Bah, super. Génial. Il y en a, ça les gêne pas. 10h le soir, ils arrivent, ils allument le feu. Il n'y a plus d'heures. En fait, c'est le monde qui change. Ouais. Tout le monde s'en fout maintenant de tout. Et puis là, il y a une espèce de mode. Des agglos, Oui, puis il y a un risque qui n'existait pas aussi. C'est-à-dire, oui, il y a un risque qui n'existait pas maintenant qu'il existe. Donc on a eu le départ de feu, hein, vous avez suivi ça. Il y a eu un départ de feu au poil du Pertuiset. Et puis on a eu des trucs qu'on ne voyait pas avant, c'est-à-dire des gros 4x4 hyper bien aménagés, tables, chaises, bières, comment on dit, machin en frais là. Des tentes partout, des tentes dans les arbres, vraiment un vrai campement tout confort. Hein, voilà. Bon, les jeunes étaient super agréables, super sympas pour le coup, ceux-là, ça s'est bien passé, mais vraiment un changement complètement de mentalité
Alors, on note dans notre arrêté municipal, hein, qui a été pompé d'ailleurs à de nombreuses reprises, donc on peut féliciter Sandrine pour son job parce qu'elle l'a fait à J moins 3 heures de ton départ en vacances, il faut quand même le dire. On a marqué bivouac au sens large. Ah ben non, les camping-cars ils disent ah ben c'est pas du bivouac. Si, vous êtes au milieu de la forêt, donc vous bivouaquez dans un véhicule, mais ça s'appelle du bivouac. Ah ben non, donc maintenant il faut marquer tout. Donc camping-car, il faudrait noter chaque type de véhicule bientôt avec la couleur du véhicule pour que les gens disent je vais accepter. On a eu des bivouacs en vélo aussi. Voilà, donc ça devient assez compliqué où les gens vont absolument partout en véhicule, partout. Donc priorité sera mise au niveau on est en train de vraiment de travailler tout ça avec les agglos et avec le syndicat mixte sur les places de bivouac et les places associées. Oui, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Et puis un camping, quoi, parce que ça serait bien qu'il y ait maintenant avec le réchauffement, un camping à la Féclin, ça serait quand même. Un emplacement camping-car, ils n'y vont pas. Non, ils y vont pas. Bah non, parce que c'est pas glamour, parce qu'il fait pas frais, parce que c'est pas sous les arbres. Et pourquoi pas dire stationnement? Antoine, Le stationnement est interdit de terre à terre. Parce que la réglementation Ça camping-car, c'est interdit. Voilà. je sais pas Voilà, si ça vous permettrait d'avoir un endroit. alors, je sais pas si vous vous souvenez, on a eu aussi ça. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de notre histoire des parkings au plateau sud, où le stationnement camping-car, les véhicules sont stationnés quand ils sont sur cale. Donc on a eu ça aussi, les gens disent mais on stationne pas, on n'est pas sur cale. Non, mais attends chérie, t'es en train de dormir là, en fait. T'as sorti ta table de pique-nique, tout ça, t'as fait ton petit barbecue. Donc clairement tu bivouacs et tu nous dis ah non. Voilà. Donc ça devient relativement compliqué puisque de toute façon les véhicules sont interdits en forêt, on est dans le parc. Et ben même ça, le forestier avait beaucoup de mal. C'est-à-dire que quand le forestier dit aux gens bah écoutez, c'est simple, c'est soit vous enlevez votre camping-car et vous allez sur l'emplacement dédié sur un parking dédié à ça, soit je vous mets une amende de 135 €. Quand on en est là, c'est que voilà, c'est réflexe de Pavlov quoi. C'est soit je te tape dans le portefeuille, bah sinon on ne peut plus parler. Voilà. Et bon, normalement le réflexe de Pavlov, c'est surtout le règne animal. Hein. Nous on en a une part, mais jusque là c'est quand même gonflé. Très sincèrement, moi j'étais très surprise de l'incivilité et s'il n'y a pas un uniforme, très clairement. Et encore. Et encore. Avec la gendarmerie, la tournée n'a jamais été aussi crème que ça avec la gendarmerie. Là, c'était crème. Voilà. Bon. On avait un autre truc, non? Pas la salle bleue. Si, la salle bleue. Ah oui, la salle bleue. Manu. Ah bah c'est peut-être Manu. Plutôt Manu. Allez. Mais il me semblait qu'il y avait un autre truc qu'on a fait aussi. Mais je sais plus, j'ai fait un tour de bocal là. Allez Michel, en avant. Bon, moi j'ai pas grand chose, à part que l'entreprise Grammaire a commencé le l'enrobé projeté. Ils ont déjà fait le haut. Là ils sont au Gérard. Donc ils vont faire le. Ils nous rebouchent les trous là, on est chez la famille là aussi, où je vous ai dit, oh, j'ai mangé du monde. Ah oui. Mais ça, non, c'est pas. C'est pas du projeté ça. Ok. Voilà, à part ça. Ça marche. J'ai contacté ce RTP, mais il n'a pas le temps pour le moment. Il dit, bon, je lui ai dit, c'est pas urgent. Ben, disons que si on veut. Ouais, mais pour le budget, ouais, mais bon. Ouais. Mais non, mais il me dit dans le fin septembre ou octobre, ça va être bon. Okay. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Rien de particulier. Salle bleue, c'est bien reposé cet été. On a juste fait les courses. On a fait les courses, de matériaux avec Régis, Dumas. Moi j'ai fait les plans des meubles. Il faut juste qu'on trouve maintenant des bénévoles. Alors, nous on va s'occuper des meubles, à monter les meubles qu'on a dessinés. Il faut juste qu'on trouve des bénévoles pour les petits détails et puis les finitions, etc. Donc, on fera un appel sûrement aux volontaires, aux bonnes volontés pour se faire un samedi, peut-être un samedi, un dimanche, pourquoi pas. Si on ne va pas aux champignons, histoire de quand même se sortir les doigts et puis relever les manches et finir cette salle bleue. On a pris pas mal de retard sur le reste, alors on est un petit peu ennuyé par rapport à la médiation numérique parce que c'est super.
Par contre, c'est vrai que cette tournée de feu nous a bouffé tous nos week-ends, tout. C'était vraiment pénible. On a passé un été pénible. On a pris du retard. On devait se faire un week-end peinture. On n'a pas pu se le faire. Donc, du coup, on confie la grosse salle à une entreprise. La petite salle de derrière, on va s'y coller. Donc, effectivement, si on peut, s'il y a des bénévoles qui veulent s'y coller avec nous, plaisir. On a pris pas mal de retard parce qu'on a passé un été où on n'a pas des coincés, des soucis de terrain. On commençait notre tournée vers 7h30, 8h le soir et on finissait vers 11h30, minuit. Tu veux rajouter quelque chose? L'arcoutier, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et un autre truc à gérer aussi, c'est le manque de pâture. Donc j'ai pris contact avec les agriculteurs qui avaient des urgences. Voilà, vitales. Ouais, pour l'herbe. Pour l'herbe, et donc on a proposé de faire pâturer l'arcoutier de façon totalement provisoire, on va dire, sans aucun contrat, sans rien, qui nous ouvrait droit à une compensation. Ouais, aucune compensation. Dans le futur, voilà, pas dans le de- futur, Ouais. pas de bail, on va dire, Pas pas d'engagement. d'engagement, exactement. Donc il y a eu des rendez-vous sur place, et pour finir, la moitié de l'arcoutier est ou a été pâturée par, comment s'appelle la ville du Renard, par Burnat, et l'autre moitié par le centre équestre. Mais il n'empêche que, puisqu'il est prévu que tous les ans maintenant on se rapproche de ce qu'on vient de vivre, il va peut-être falloir imaginer soit de contractualiser, soit de. C'est ça. Donc là, le dossier est parti là, pour la reconquête pastorale. C'est sûr que ça sera dans le dossier, ça et l'accès à l'eau. Et donc, pour votre parfaite information, on va réfléchir aussi avec le SDIS, puisque les canalisations d'eau maintenant empruntent la départementale entre le Roivard et la FECLA, et on va devoir effectivement réfléchir. Donc là, c'est un dossier qui va prendre un peu plus de temps, hein, mais effectivement, il y a des bornes incendie pour les pompiers au bord de la forêt. Hein. Le plan d'eau suffira ou pas, en fonction de où ça flambe. Voilà. Et c'est vrai que la réserve d'eau était bienvenue cet été. On a quand même eu un petit peu chaud avec le départ de feu qui heureusement n'a pas été dramatique et vite maîtrisé. Et ils ont eu assez d'eau là à la FECLA? Pour certains, c'est compliqué. Ouais. Ils ne sont pas forcément habitués. Il y a certaines sources qui se sont arrêtées juste comme ça, donc il a fallu qu'ils transportent de l'eau. Ça a pris beaucoup de temps, d'énergie. Mais du coup, la retenue collinaire, elle a servi à rien, c'est pour ça? Pas pour le bétail, ils n'ont pas le droit, puisqu'ils sont en appellation d'origine protégée. Il faut de l'eau potable. Je rajouterais que j'ai eu un appel de référent de hameau des Drous qui nous dit que, a priori, les travaux d'études sur la circulation et sur le balisage au sol, donc des choses un peu assez basiques, mais des potelets, etc., pour réduire la vitesse, notamment dans le hameau des Drous, sont en cours et a priori ont été validés. D'accord, ok. Bon, super. Je me fais l'écho de Julie. Ok, bon, mais super. Juste pour les bénévoles, est-ce que tu veux qu'on lance un appel aussi sur le site de la mairie, mais également avec l'animatrice, parce que du coup elle draine pas mal de monde déjà. Disons que si on est plus de 10, ça va être compliqué d'occuper tout le monde. Bah, c'est ça en fait ma question. Si on est entre 5 et 10, on est bien. On peut déjà demander au conseil. Déjà au sein du conseil. Non, on élargit pas. C'est comme 15. Après, si on vient avec nos enfants ou nos compagnes, compagnons, ça peut vite faire du bien. Moi, je peux passer un mail tournant. Je passe un mail tournant et puis on propose avec l'ajout de l'agenda. Le jour où il y a plus de monde, on vote ce jour-là. Ok, merci Manu. Je voulais savoir pour le réservoir de Saint-Palais, s'il était prévu que c'est un peu enterré, végétalisé quand il sera fini. Je voulais demander de faire Il y a un quelque bouche chose. Pas complètement, mais au moins la moitié. Du moins, voilà, les plans et les photos qui. Oui, après. C'est bien la moitié et déjà tout le devant, parce qu'il y a une route. Ouais. Le chemin arrive dessus les réservoirs. Donc déjà tout le devant il va être remis en terre. Ouais. Puis il y a une plateforme de retournement à gauche pour les engins de déneigement et les engins de cours. Donc, Parce qu'après tout
clôturer tout le dessus. Et oui, il y a une bonne partie qui est enterrée. Et je voulais savoir pour la crèche, si l'architecte a pris contact avec l'équipe. Oui. Elle a été sur site. Elle a été sur site, elle a rencontré la directrice. J'étais avec Gaëtan, c'est pour ça qu'on rigole, parce que ça allait sur le pesant de cacahuètes. Elle a renvoyé des plans donc en tenant compte de ce que l'équipe voulait et en expliquant pourquoi on ne pouvait pas faire certaines choses. Mais avec le notamment toilette en bas, il y a une partie des choses qui ont le été toilette prises en a compte. été validé en bas, par contre le bureau de la directrice reste en haut, il y a un agrandissement de l'accueil, la porte qui passe par... la porte aux entrées va allonger le toit là plutôt que d'être comme ça là. Donc ils vont être comme ça, ils vont agrandir un peu sur la cour. Ils ont agrandi les chambres des petits qui sont juste devant là, ce sera agrandi. Voilà, donc tout ça, ça a été pris en compte, validé par la directrice avec effectivement son côté du bureau qui monte. Et ensuite, le plan a été refait, parce que vraiment, il fallait qu'elle le fasse. Et envoyé et à la crèche et à la mairie. Et moi, celui de la mairie a été envoyé à la PMI. À ce jour, j'attends. Alors, elle avait déjà validé le premier, qui était, voilà, là, c'était vraiment à la marge pour changer. Mais du coup, et celui-là, on ne l'a pas encore validé, mais on l'a envoyé à la PMI, on attend celui-là. C'était renvoyé quand sur l'équipe? Sur l'équipe c'était au départ de la non, ça va juin. Ça va retourner là. C'était le jour du départ de Brigitte. Juste avant les vacances. Le mois de juin, fin juin. Et les travaux, ils ne commenceraient pas avant l'été prochain. De toute façon, il nous faut une fois que c'est validé par la PMI, l'architecte doit nous chiffrer tout ça, on va faire venir. Une fois qu'elle a chiffré, on pourra avoir une subvention plus conséquente. On en a quand même une de départ, hein. Mais il nous faut une subvention conséquente et on ne peut pas demander tant qu'on n'est pas chiffré. Mais pour ça, il faut qu'il nous les valide. À ce jour, on a juste la PMI. Et on augmenterait de 4 places. C'était validé de 4 places, hein, en fonction des mètres carrés. Moi, je me fais le relais d'abord de Martin, là, qui pour la commission mobilité. Donc, parce que Martin, il ne peut pas venir. Ah oui, alors on lui présente publiquement toutes les condoléances au niveau du conseil municipal, hein, si vous en êtes d'accord, parce qu'il vient de perdre son papa, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce soir. Donc voilà, lui et à toute sa famille, bien entendu, nos plus sincères condoléances, c'est toujours difficile de perdre ses parents. Voilà, c'est un moment qui est jamais... donc moi, je suis à sa disposition. Parce que, en fait, je serai là en support, c'est-à-dire qu'il décide d'une date, il décide, moi, vraiment, je suis là, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment, je m'adapte complètement à lui. Même les horaires, s'il doit poser dans l'après-midi, je pose. Vraiment, je m'adapte, il faut qu'il fasse comme lui, le sang et qu'il s'en saisisse. Quoi. Voilà, il faut décider comment on communique pour... ça, la commune pour savoir. Il reprend contact avec moi et puis on se fait une réunion entre nous avant la grande réunion, savoir comment il souhaite. Mais vraiment, je l'ai là, les mains libres et les marges de manœuvre. Oui, je suis désolée, on aurait dû lui présenter les condoléances en début de séance par contre. J'ai pas été. Je l'avais pas noté, je suis vraiment désolée, je l'ai pas mise au bon endroit. Donc. En plus des condoléances, mes excuses sincères de ne pas avoir mis ça en début de séance. Voilà. Et l'autre question, c'est au niveau de la rentrée à l'école. Comment ça s'est passé? Et puis sur le poste d'ADSEM. Parce que pour le moment, le poste n'est pas supprimé. Donc. Non, ça c'est moi. Faut que je me dise ma volonté. La rentrée, c'est quand même bien passé pour les enfants, côté enfants. Voilà, les écoles ont... La classe d'en bas a été mutée sur là, mais comme on vous avait dit au mois de juin, hein, donc tout le monde est dans la maternelle. On mutualisait effectivement ce qui était prévu, un petit temps d'ADSEM, et on était en fin pour accrocher ce qui était. Voilà. On était en réflexion au mois de juin pour du personnel, à savoir remplacer Marie-Christine qui partait à la retraite, et on avait également son temps. Et ADSEM, et ménage, et périscolaire, et préparation. Voilà, donc tout ça à avoir. On avait fait des demandes et des vacances de poste pour avoir ces temps-là auprès des enfants, pour avoir également du temps de ménage.
fin juin, début juillet même, on avait opté pour enlever le ménage aux agents parce qu'on voyait bien qu'on n'allait pas recruter, on a vraiment de gros problèmes de recrutement. Du coup, on a donné ça à une auto-entreprise. Donc, moi, fin juin, j'avais le nom d'une auto-entreprise. En réalité, ça a été une autre. Mais bon, l'important, c'est que tout le monde est sur la commune. Donc, voilà. Donc, ça a déchargé un petit peu les filles. Quant au reste, je laisse madame le maire. Ouais, alors, c'est moi qui. Alors, bon, je veux bien présenter mes excuses à l'agent en question. En fait, j'ai vraiment pas vu où il y avait problème, puisque vous savez qu'on avait décidé de ne pas remplacer le poste d'ATSEM. On en a parlé avec l'école et le besoin, c'était 2 heures par jour. Il se trouve que c'est la classe des grandes sections, si je ne dis pas de bêtises, hein. Ils sont 25 et ils étaient avant avec la maîtresse Brigitte qui a pris sa retraite, donc ils avaient un changement de maîtresse. Et en plus du changement de maîtresse, ils avaient un changement de lieu d'école parce qu'avant ils étaient dans ce bâtiment-là et ils allaient passer dans la maternelle. Donc j'ai trouvé que avoir un agent 2 heures tous les matins pendant 1 mois, et puis après rechanger encore d'agent, je trouvais que ça faisait beaucoup de changements pour les petits. C'est quand même des petits, hein, les grandes sections. Donc on ne savait pas trop avant les vacances du personnel quand est-ce qu'on allait recruter, comment on allait recruter, qui est-ce qu'on allait avoir et comment on allait bâtir nos plannings. Donc moi j'ai réfléchi très pragmatiquement en disant, et je ne me justifie pas, hein, c'est pour vous dire comment c'était fichu dans ma tête, en disant il y a tous les plannings de tout le personnel, il y a les petits choux qui sont là au milieu, donc il n'y a que 2 heures en présence d'enfants au niveau de l'ATSEM, donc je me suis dit, l'ATSEM, on va tout de suite mettre la présence enfant avec l'ATSEM qu'ils auront toute l'année, et j'ai pas pensé que ça pouvait offenser l'agent. Pour tout vous dire, j'ai fait une demande au juriste, on a tous les mails, donc vous pourrez avoir copie. On s'était dit que l'agent, si on pouvait le libérer, ça aurait été super. Ça aurait été une gratification en fin de carrière de la libérer le dernier mois. C'est strictement interdit par la loi. Donc là, déjà, c'était réglé. Donc il fallait qu'on lui trouve une tâche, qu'on lui trouve du travail. Donc on a laissé toutes les tâches qu'elle avait avant. Par contre, on a enlevé le temps des 2 heures dans la classe tous les matins. Parce que je me suis dit, pour les petits, dans 1 mois, ils vont changer de tête. Enfin bon, bref. D'autant que Lydie, elle était là que le soir, elle était moins sur les petits. Donc moi j'ai trouvé que c'était bien de faire comme ça, d'avoir un planning permanent et que l'ATSEM qui partait à la retraite pour 1 mois, effectivement elle ne soit pas là spécialement dans la classe les 2 heures. Moi je me suis dit que les petits ça leur faisait beaucoup de brasse-brasse quoi. Parce qu'elle a gardé son même temps de travail, mais... Elle a tout gardé, sa rémunération, son même temps de travail. Mais au lieu d'avoir les 2 heures auprès des enfants, voilà, elle a 2 heures de ménage en plus. Voilà, donc en fait, elle fait quand même la garderie, elle fait quand même le périscolaire, elle fait quand même la cantine. Et par contre, là où moi j'ai fait l'erreur, c'est que Sandrine, pour une fois, a pris 3 semaines de congé, ce qui lui arrive rarement. Donc elle aussi, elle a pris ses congés. Moi, j'ai pris mes congés aussi, donc on est tous rentrés quelques jours avant la rentrée. Donc on n'a pas pris soin. Et c'est ce qu'on aurait dû faire, effectivement, de prévenir l'agent avant. Et voilà, là, effectivement, là, j'avoue qu'on aurait dû la prévenir avant de ce changement-là. Donc, je comprends qu'elle ait mal vécu ça, mais c'était vraiment pas dans un souci de la blesser. Moi, j'ai pensé aux enfants, au planning oui, et à on aurait l'ensemble. pu imaginer un biseau parce que la personne qui remplace, elle n'est pas diplômée. Oui, oui, donc, mais un biseau, ça aurait pu être intéressant. Alors, encore que les enfants, ça aurait pu faire le joint, justement, d'avoir une tête connue dans tout ce changement. Disons que le problème, c'est qu'on avait, en fait, on avait ce problème d'heures de travail pour que les plannings soient à peu près répartis pour tout le monde équitablement, puisque jusqu'au dernier moment, on devait embaucher. Finalement, le jeune, on n'a pas eu de nouvelles. Enfin bref, jusqu'au dernier moment, je vous passe les détails du recrutement en ce moment, hein, puisque c'est partout pareil, hein, dans toutes les professions. C'est compliqué de trouver du monde, voilà. Donc on s'était dit que pour pas trop déstabiliser les gens, donc j'ai pris la mesure après coup qu'on l'avait, je pense, offensée, mais c'était vraiment pas par rapport à elle. Moi j'ai dit, attends, on a 25 petits là, et déjà ils changent de maîtresse, ils changent d'école. Justement, ils vont changer. Ouais, mais bon, voilà, je me suis dit, on prend le pli tout de suite du renouveau de l'année, puisque malheureusement elle part au bout d'1 mois, quoi. Elle serait restée plus longtemps, je pense qu'on n'aurait pas bougé, mais je me suis dit, ça fait quand même beaucoup. Mais ça, c'est vraiment, j'ai dit, écoute, voilà, ça,
Donc j'assume Après, hein, par rapport ce au choix. biseau, au tuilage, j'imagine que c'est ça votre biseau. Ah oui. Non, C'est moi qui ai suivi le biseau. Ouais, la mais doublure, là, voilà. qu'elle finisse tranquillement. Le problème, c'est qu'en fait, on a aussi beaucoup de tâches ménagères et on est parti du principe au tout début, quand on a fait les plannings avec des X et des Y sur les plannings, hein, parce qu'on n'avait pas le monde, c'était de se dire on va quand même mettre un maximum comme si on avait le Covid. Parce qu'à un moment donné, si on a le Covid, on ne pourra pas repressuriser nos agents pour redilater leurs heures, pour leur demander de faire plus, parce qu'à un moment donné, ils ne pourront pas. Si on double les agents, ça veut dire que les heures sont déjà là. C'est-à-dire qu'ils engrangent leurs heures à faire dans la nuit. Donc il ne fallait pas non plus qu'ils aient des compteurs d'heures. Voilà, à un moment donné, on nous a dit on peut peut-être monter à 40 heures semaine. Je ne sais pas si vous avez une petite notion de 40 heures semaine, ce que c'est auprès des enfants. À un moment donné, on ne peut pas non plus leur demander la lune, sous prétexte que s'ils font 40 heures là, ils feront moins de temps de ménage. Mais enfin, il faut quand même tenir l'année. Et si on double, c'est pas compliqué, on a 2 agents pour le même poste. Et donc, du coup, forcément. Sandra disait qu'elle imaginait pas la. Oui, mais je veux dire, parce qu'on a dit, on là, va ce qu'on le a faire fait, en fait, ce qu'on voulait, après, comme on n'avait pas de personnel, ce qui était plus censé aussi, parce que c'est une classe de 25 enfants, il ne faut pas non plus, voilà, et normalement, ils sont censés être que pour les grandes sections, la tienne. Et du coup, le but du jeu, c'était aussi de soutenir au niveau du temps de cantine, où ils sont tombés à 3, parce que ça allait tomber à 3, et on s'est dit, ça nous laissera peut-être un mois aussi pour retrouver du personnel. On pouvait toujours espérer avoir ça, parce qu'effectivement, c'était toujours mieux que rien. Bon, il s'avère que effectivement, c'était pas. Voilà, ça a été fait comme ça, ça a été fait comme ça. Je pense que la logique de se dire on ne change pas les têtes est un argument qu'on peut entendre. L'argument de dire au moins on aurait pu garder cette tête-là, ça peut s'entendre aussi. À un moment donné, effectivement, c'est faire c'est pour un mois. Les arguments s'entendent, mais ce qui est bien, c'est de discuter avec les gens. Oui, mais là-dessus, on a pêché. Là-dessus, on a pêché, on était dans la précipitation, effectivement. On est tous rentrés de vacances au dernier moment. Vous avez parlé d'entreprises extérieures. Oui, parce qu'on n'a pas trouvé d'agent. On n'a pas d'agent. C'est pour combien Non, mais d'heures? est-ce que les demandes, les offres d'emploi vont être maintenues ou pas? Ou est-ce que l'entreprise elle va rester après Tant que l'entreprise, alors les demandes sont maintenues, tant qu'on n'a personne, on maintient les. Voilà, ça nous coûte quand même ça coûte plus cher, on est bien d'accord, mais bon, on peut pas, voilà, c'est dans le même logique aussi, on ne peut pas demander aux agents de faire un peu tout. Donc on va faire ça. Savoir si les offres sont maintenues ou si ça. Les offres sont maintenues, et y compris au service technique. Alors, l'agent en question, elle demande qu'on la réintègre sur le poste. Bon, là, elle nous explique qu'elle est partie en arrêt maladie puisqu'elle a été trop blessée. Elle a été affectée profondément par cette décision. Donc voilà, donc elle regrette effectivement le manque de concertation. Là-dessus, moi, je peux que faire un amende honorable, voilà. Mais par contre, je pense qu'elle demande d'être réintégrée sur son poste. Elle demande la réintégration à mon poste. Le problème, c'est qu'il va rester 1 semaine. Donc ça fait 4 jours. Donc voilà, moi Après, j'en ai pas c'est que si elle les demande. La mettre avec Lily, voilà. Surtout si c'était pour la mettre en congé, je vois pas ce que ça peut gêner de la mettre pour une semaine qui va rester. Sur ces 2 heures, les 2 heures, moi j'aurais préféré qu'elle. Moi, ce que j'ai pas compris, parce que j'étais pas là à la réunion, c'était pendant mes 5 jours de congé, moi j'ai pris 5 jours cet été. Moi j'aurais aimé qu'elle vienne me voir, qu'elle me dise, bon effectivement, qu'elle me dise vous m'avez pas prévenu, etc. On aurait peut-être pu trouver d'autres solutions avant. Voilà, elle me dit bon moi je me suis mis en arrêt maladie, bon ok. Je trouve dommage qu'elle nous ait pas, qu'elle soit pas venue vers moi avant. Moi j'étais là le jour de la rentrée, personne m'a rien dit. On sert aussi à ça, on est des élus de proximité. Moi j'en ai parlé avec des membres du conseil municipal. La personne à aucun moment n'a pris son téléphone, elle est venue nous voir. Voilà, Elle donc n'était pas assez bien pour le faire. Peut-être, mais c'est dommage quoi. Voilà. Donc c'est dommage. Enfin, voilà, moi je peux vous dire que ça. En aucun cas on a voulu blesser les gens. Pour le coup, ça vaut peut-être le coup de la voir. Mais là, pour le coup, elle est en arrêt là. Donc là, pour les 4 jours qui restent. De toute façon, elle va reprendre le lundi des fameux 4 jours. Donc là, ça va être début. Donc là, il faut qu'on décide et puis voilà. Oui, voilà. Oui, mais si vous voulez, moi je souffre d'une chose quand même dans cette commune, c'est que on se dit pas les choses.
Alors on est responsable effectivement, mais on a tous aussi nos contingences, etc. Et je pense que le dialogue, il faut quand même l'instaurer. Ben, c'est de là que ça n'a pas fait aussi. C'est de notre côté à nous quand même que ça a merdé, c'est pas du sien. Oui, c'est de notre côté. Donc c'était peut-être à nous d'appeler aussi et de dire qu'il y a eu, voilà, parce que là, c'est pas la faute, moi, ce que je comprends là, la faute, elle n'est pas d'elle, elle est de nous. D'ailleurs, c'est pas une faute. Non, mais l'erreur, voilà, moi je peux dire que c'est une faute. Non, c'est pas une faute. Non, mais voilà, la communication, elle n'est pas passée. Voilà, que vous me disiez que j'ai commis une indélicatesse, je veux bien, une faute, non, c'est pas une faute. Je suis désolée. Après, c'est pas une faute dans la mesure où c'est l'employeur qui décide des emplois du temps. Oui, c'est quand même. ça rentre pas dans la case juridiquement. Après, effectivement, ça peut être une indélicatesse, et enfin là, je suis un peu ma fille, mais enfin la communication, elle va dans les deux sens. Moi, je défends, en plus, je n'y étais pas du tout, donc ça m'est d'autant plus simple, c'est qu'effectivement, la communication va dans les deux sens. C'est pas quelqu'un qui n'est pas capable de s'exprimer, voilà. Alors après qu'elle soit trop mal pour s'exprimer. Moi, oui, il y a un employeur. Non, mais qu'il y a des échanges avec l'employeur, elle si sait vous voulez. faire. Moi, je suis capable de dire qu'on a manqué de délicatesse là-dessus. J'estime qu'on n'a pas commis de faute au sens propre. Il me semble pas qu'on ait manqué de respect. Il me semble pas qu'on ait. Non, mais le truc, c'est ce qu'on disait, d'avoir le planning, je pense qu'il faut savoir ce que tu changes de poste. La veille. Voilà, la veille de la rentrée, c'est juste ça. Là-dessus, je suis d'accord. Mais voilà, je pense qu'il faut raison garder. Je n'ai pas pu discuter avec l'agent pour savoir pourquoi elle partait 4 semaines après la rentrée. Est-ce qu'il y avait moyen de partir avant? Est-ce qu'il y avait moyen... Voilà. Nous, on n'a pas eu de lisibilité là-dessus. Il a fallu faire avec cette situation-là comme elle nous était donnée. Moi, j'ai pensé aux gamins, je vous le dis franchement. Hein. Les adultes, on est responsables, on est grands, on peut se parler, on peut être pondéré. Donc après, je comprends que dans l'affectif, ça ait posé un problème. Donc, je m'en suis expliquée là. Voilà. Après, je ne pense pas qu'on ait été particulièrement... voilà quoi. Moi, ouais. Après, moi je pense que, enfin, on peut en discuter toute la soirée, mais c'est un moment important de départ à la retraite. Oui. Donc si maintenant on peut rattraper le coup, ce que proposait Gaëtan, je trouve que c'est pas mal. Et peut-être essayer de rattraper le coup, on va pas épiloguer s'il faut pas une faute qu'il soit, mais et je pense qu'il faut passer un moment avec les enfants. Enfin, ce que tu proposes, c'est important. Mais moi j'aurais aimé que l'agent ils viennent aussi vers nous. Hein. Je veux dire, moi je peux pas porter toute la responsabilité de toute la misère. Non, mais d'accord. Mais disons qu'on passe à autre chose et puis on essaie de voir comment elle peut finir. Oui. Voilà. Et puis pragmatiquement, gentiment, voilà. Voilà ce que je voulais partager sur ce sujet-là. Bon. Ouais, alors, moi je voudrais juste évoquer 2 points. Le premier c'est la facture EDF, enfin moi j'appelle ça EDF mais je ne sais pas quel est le fournisseur d'énergie pour la commune. Mais ce qui est sûr c'est qu'il faut s'attendre à une inflation phénoménale des tarifs de l'énergie et de l'électricité en particulier. Du gaz et des pelés, parce que enfin nous je crois que c'est pas des pelés, c'est des... Alors je voulais vous en parler justement. On a déjà une augmentation, alors je suis en train de chercher mon... Et donc, comme vraisemblablement en tant que commune, on n'a pas le droit à des tarifs contrôlés, ça veut dire que je ne sais pas quel est le fournisseur, mais on a la possibilité assez rapidement de revenir dans le giron d'EDF qui va nous permettre d'avoir, si jamais tel était le cas, des tarifs qui soient supportables par rapport à l'inflation qui se profile et qui risque d'être de plusieurs centaines de pourcents. Exact. Voilà. Non, c'est compliqué là. Nous, on a jamais changé. On a eu les creux là. Le deuxième point, c'est que je représentais la commune au sein de Grand Chambéry dans les 2 commissions déchets et urbanisme. Et puis, écoutez, c'est le moment de nous remplacer, de signifier aux 2 commissions la mission et puis de trouver des gens parmi vous qui me remplaceraient sur ces 2 commissions très intéressantes. La première, les déchets, se réunissaient à peu près tous les mois. Et celle de l'urbanisme, tous les 4 mois, 3-4 mois. Ok. Ça marche, donc il faudra qu'on délibère. En attendant. Mais voilà, il faut envoyer un petit mot aux 2 commissions. Ok, merci beaucoup pour tout ça.
Alors c'est pour ça que je voulais vous en parler, j'ai pas signé l'avenant sans vous en avoir parlé. Notre fournisseur de plaquettes nous propose voilà, nous impose une augmentation. Hors taxe, nous étions à 128 €, qui passerait à 140 € la tonne livrée. Ça fait une augmentation de 50 € hors taxe par livraison de 4 tonnes. Et nous dit-il, ceci est suite à l'augmentation des carburants. Donc moi, j'ai trouvé que c'était, parce que de 128 à 140, donc les plaquettes arrivent de la compote. Donc ça fait partie d'une augmentation globale. Parce que lui, il nous le justifie en disant l'augmentation des prix des carburants. Je me suis dit, ça fait cher le voyage, quoi. Voilà. Donc on est d'accord qu'on accepte l'augmentation. Non, on n'a pas le choix, parce que ailleurs, ça sera pareil. Je ne souhaitais pas signer l'avenant sans vous l'avoir soumis. Voilà. Parce que c'est vrai que ça m'a surpris, je me suis dit c'est le transport. Voilà. L'école, elle est chauffée par l'hiver. C'est quoi le temps? Elle est chauffée combien? 19, ça? Non, je ne sais pas quand c'est ça. Je ne fais pas bien plus. Allez, 20. Non, mais 20, mais pas. La crèche, un petit peu plus, mais l'école. Avec un peu de chance, on va faire avancer. Oui, bah là, oui. C'est ça. Moi, ça pourrait pas quand même de faire un bilan énergétique de l'école, pour savoir si ça voudrait faire des travaux d'isolation. Bah ouais, mais ça, on peut avoir facilement des subventions là-dessus. Je voulais en profiter, on a beaucoup d'appels de certains de nos concitoyens qui souhaitent prendre contact avec monsieur le député et nous disent que les mails sont sans réponse, etc. Donc vous avez une permanence, il y a tout ce qu'il faut. Alors on vient de signer aujourd'hui, donc il faudra nous donner et on tout aura pour transmettre. l'accès au local, la disposition du local qu'à la fin du mois, parce qu'il est actuellement occupé. Parce que je ne sais pas s'il y a un secrétaire de Oui, permanence, j'ai deux collaborateurs de circonscription. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre les rendez-vous. Par contre, on peut transmettre les coordonnées. Par contre, il nous les faut, parce qu'il y a quand même quelques appels de gens qui ne savent pas. Pour l'instant, je peux vous donner que l'adresse email. D'accord. Voilà, Et bien, il faudra la transmettre à Sandrine, qu'on puisse renseigner nos concitoyens. Voilà, ça c'était un message aussi qu'on voulait faire passer, puisque... Donc, je reste tout à fait disponible à prendre des rendez-vous, discuter. Oui. Mais donc du coup, c'est plus facile pour nous si on a un point de chute où les gens savent où s'adresser. D'accord. Voilà. Comme ça, il faut le mettre sur le site. D'ailleurs. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. De toute façon, si on tape Assemblée nationale, tu connais. Normalement, il faut indiquer que les sur le site de l'Assemblée, on tape Assemblée nationale Google, on tombe dans le site de l'Assemblée, et puis là, il y a tous les députés. Voilà. Mais bon, visiblement, il y avait un problème de réponse sur les mails ou je sais pas quoi. Donc, il faudra que. Ça m'étonne parce que je les scrute moi aussi d'ailleurs. Vendredi, apparemment, il y a eu 3 appels et 3 personnes qui disaient avoir envoyé un mail sans réponse. Donc, on n'a peut-être pas la bonne adresse. Ah ouais, c'est-à-dire qu'en fait, l'adresse est un petit peu compliquée parce qu'il n'y a pas d'accent à Assemblée, il n'y a pas de CDI à François. Donc on fait vite une erreur en fait. Mais donc je vais voilà, donc ça c'était pour la parfaite information. Voilà. Bien. Allez, j'ai fait le tour avec l'entreprise Grammaire pour les mettre en place, parce que Michel ne pouvait pas aller le matin, du coup j'ai fait tout le tour des routes avec eux. Donc je leur ai dit qu'ils répartissent sur toutes les routes pour que ça passe pour tout le monde. Donc ce qu'ils ont fait l'année dernière, ça a bien tenu. Franchement, ça sert vraiment de faire l'entretien des routes parce que ça n'a pas bougé de l'hiver et de l'été. D'accord. À mon avis, pour moi, c'est une bonne chose. Voilà, j'ai tous les devis au cimetière. Voilà, alors c'est ça. Voilà. D'accord. Donc voilà. Super. Bon, on peut quand même expliquer qu'on a bien galéré au cimetière, on n'avait pas d'entreprise qui voulait s'en charger. Entre ceux qui disent non et puis ceux qui font faux bon, ça fait pas mal. Voilà. Donc ça c'est un petit message à l'attention de nos concitoyens. La problématique du cimetière, c'est pas une négligence de notre part, c'est qu'on a vraiment des difficultés
Et puis on a pas mal d'entreprises qui n'ont pas voulu se charger du mur intérieur parce qu'ils menacent de s'écrouler sur les tombes. Donc là, on ne se marre pas sur ce site. J'ai trouvé une bonne entreprise qui a vraiment bien détaillé, qui fait de la Et puis réno, qui a déjà fait un un cimetière, il m'a fait voir des photos. On attend encore un devis d'une entreprise de chez nous. C'est vraiment du bon boulot. Voilà. Donc là, le cimetière, franchement, c'est pas de la carte. Non. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Moi, je vous ai dit au fur et à mesure du déroulé du conseil, j'ai foutu mon grain de sel sur ma to-do list que je devais vous transmettre. Donc voilà, la seule chose, c'est qu'on a bien bossé en urba. On a purgé toutes les demandes de tout le dossier urba pendant l'été. On va le soumettre à l'agglo qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Par contre, on s'est attaché les services d'une spécialiste de l'urba qui est en train de nous le rédiger. Donc on a purgé un grand nombre de demandes, quasiment l'intégralité des demandes d'ailleurs. Il y a des demandes qui nous ont déjà été rejetées à l'issue du rendez-vous et il y a des demandes qui seront prises en compte. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le tour de toutes les demandes qu'on a traitées? J'ai peur d'en oublier par contre. Alors, nous avons traité la demande. Par rapport à nos problématiques, donc une demande globale par rapport à la problématique de l'abri, de l'abribus, de la desserte du bus. Donc là, on a demandé à l'agglo de nous retrouver des possibilités foncières pour peut-être avoir moins de difficultés, surtout dans ce petit emplacement tout serré là pour notre abribus. On a traité, je vous les envoie en vrac, il n'y a aucune priorité dans les dossiers, je vous les envoie en vrac. La demande de la famille Bouvard pour les terrains qui ont été déclassés chez eux, la demande de la famille Zurcher sur les mêmes sujets, la demande de zonage A en N en haut de la combe, la demande qui a été rejetée de David Ball pour le tènement de la grand-mère, la demande de la famille Berthaud pour le reclassement de leur parcelle, la demande de la famille Granja par rapport à la UT, une demande globale, encore une fois, je n'ai pas classé pour le PIS, pour notre PIS, une demande de la famille Lambourg pour leur chalet d'estive qui ne sera pas acceptée. L'agglo ne voudra pas prendre en charge. Alors, la demande ensuite de nos problèmes d'AUT et de nos camping-cars, où est-ce qu'on peut les mettre et dans quelle étagère. On a demandé également l'OAP par rapport à l'AUT, donc tout ça c'est très technique, donc on s'est attaché les services de quelqu'un. La demande de Madame Patuel sur aussi un changement de zonage. On a demandé à l'agglo une recherche pour une zone artisanale et commerciale sur la commune. Ça c'est une demande de... je sais pas si c'est une demande. Et je crois que j'ai dû faire le tour. On a demandé par rapport à altitude 1327 et il n'y a rien à faire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de changement spécifique à faire. Et finalement, le chemin d'accès, c'est eux qui le payent. Il nous demande un rendez-vous, là, on va voir avec lui ce qu'il nous demande exactement. Voilà, et puis je crois que... est-ce que j'ai oublié une demande? Il ne me semble pas, attendez, je vais refaire mes notes. La famille, oui, ça c'est fait. Écoutez, je crois que on a fait le tour de mémoire. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est des gens qui redemandent que leur terrain devienne construit. Oui, il y a un deuxième tènement aussi de la famille Granja qui est le tènement qui est derrière le bocage. Et ça a été refusé aussi par l'agglo. Voilà. Donc si les gens ne voient pas arriver dans les prochains mois tout ça passer, c'est parce que ça a été refusé
directement. Mais ils n'ont pas une réponse écrite Ils vont nous la faire là. Ah. On a eu le rendez-vous, ils nous ont dit non. Ils vont nous faire la demande écrite et puis il y a des choses qui vont être arbitrées. Voilà, j'ai à peu près, vous ai fait la liste. Il est possible que j'en ai oublié, mais voilà. Donc c'était quand même un gros dossier. L'Urba, ça nous a pris du temps. Hein. Franchement, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus pour tout recenser, pour tous les zonages et pour tout ce qui concerne l'urbain dans la commune. Donc là, on est soulagé d'en voir la fin. Parce que ça a été un bon boulot. On a bien travaillé. Voilà, donc ça c'est ce que je ne vous avais pas dit par rapport au reste. Voilà. Donc on va faire le tour des... Il y a eu des questions diverses, je crois, puis après il y a les questions du public, je pense. Vous aviez des questions? Ouais, les questions diverses. Ah, donc il y avait Madame Loichaud par rapport à un miroir sur la route départementale. Donc on a eu la réponse via Gaëtan. Oui, c'était vu que c'est département. Après, j'ai demandé ça déjà, ça devait être avant l'hiver, le premier coup qu'ils nous avaient déjà demandé. Ouais. Mais je pense qu'en taillant les arbres surtout, parce que c'est en montant que c'est... On va voir Il n'y a pas faire. tellement d'arbres là. Non, mais quand tu montes, tu es sous l'église, pour voir ceux qui arrivent à droite, c'est là que ça gêne. Non, mais elle parle de la route de la Fécla, à la jonction avec la route du Fabre et des Charmettes sur la gauche. Lorsqu'on arrive de la Combe et que l'on tourne à gauche, on voit moins les voitures qui descendent là où il y a le mobilhome. Là. Je pense que c'est là. C'est dans Antoine. parce que moi c'était là-dessous. Non. Bah, je relis exactement si vous voulez. J'ai une question pour ce soir. J'avais demandé il y a plusieurs mois que soit étudiée la pose d'un miroir sur la route de la Fécla, à la jonction avec la route du Fabre et des Charmettes sur la gauche, car lorsqu'on arrive de la Combe et que l'on tourne à gauche, on voit mal les voitures qui descendent. Ce système existe sur la route qui descend de l'église et du cimetière et c'est très pratique. Où en est cette demande qui devait être faite au service départemental? Nous, visiblement, on n'a pas compris le bon endroit. Moi, j'ai on a traité ici. Le premier coup, c'était en bas. C'était en bas. C'est peut-être moi qui vais dans ce que je viens de dire. Apparemment, c'est une nouvelle demande. C'est là où il y a le mobile. C'est ce que je me suis dit en lisant. C'est la même. Les Charmettes, les femmes. Elle va au Fabre Charmette. Oui, c'est pareil là-dessous. Alors, clairement, le département refuse la pose de miroirs sur les routes. Le département, il ne veut pas. Ah oui, ou alors ce serait là, derrière la falaise. C'était là. Mais si c'est là, moi je disais... C'est vrai que ça peut être... Ah oui, c'est vrai que c'est peut-être mal compris. Si c'est là, couper les arbres, oui, ça mieux. Après, si c'est pas départemental et de toute façon, après plus haut, c'est pareil, c'est la même route. La petite route qui va au... C'est départemental aussi. Bon, donc la réponse que tu dis, c'est non, quoi. Le département dit non, c'était non. Après, voilà. C'est pas notre nom à nous, c'est le nom des services du département. Alors la deuxième question, c'était par rapport, est-ce qu'il y a des lieux où il n'y a pas de chasse? Alors notre chasseur au sein du conseil municipal va nous répondre. Et puis les jours, voilà. La réserve de chasse, c'est 2 départementales. Ouais. Donc entre les 2 départementales qui montent à la Fécla, sans réserve. Tous les Gérards. Ah oui, ouais. Ah oui, donc elle peut se balader à côté de chez elle. Voilà. Et les jours de non-chasse, qu'est-ce que je dis? Mercredi, jeudi, samedi, dimanche, et lundi et quelques chasses. Il reste mardi et vendredi. Les jours de non-chasse. Les jours de non-chasse, mardi et vendredi. Et la chasse nocturne? C'est pas de la chasse, c'est interdit. La chasse nocturne, c'est interdit. Ça commence par un B, ça finit par un E. C'est ça. Voilà. Bien. Ok. Et puis la question de Madame Fatou au sujet des travaux, c'était sur mon téléphone et j'ai oublié, mais des travaux sur les pistes et voilà. Alors je ne suis pas allée sur les pistes de biathlon. Je ne vais pas aux réunions de chantier et je ne sais pas du tout où ils en sont. Je pense qu'ils vont bientôt avoir terminé. Voilà. Simplement, comme on l'a dit au dernier conseil municipal, il y a eu un changement dans les tracés, ce qui a surpris les gens, et ça a été un changement à la demande des agriculteurs. Voilà, pour leur amener l'eau, puisque c'est leur eau, mais qui est amenée jusqu'au bassin.
pour leurs bêtes, donc les bassins en financement parc, je crois, ou je ne sais plus. En partie, oui. En partie. Agréé Et par, puis, par contre, l'enfouissement et matériellement le réseau, compensation par le SNSP. Voilà, donc ils auront eu plus d'abreuvoirs que plus que prévu. C'est l'euro à eux. C'est l'euro à eux qui part de leur exploitation et qui va jusqu'au bassin. L'intérêt de ce système, c'est qu'il n'y a plus de tonnes à eau qui circulent et il y a des regards avec des clés pour fermer, pour purger, pour que ça ne gêne pas, etc. Et du coup, ouais. Donc c'est pour ça que tout le monde a été étonné de l'emplacement des tranchées, puisqu'effectivement ça a été changé avant l'été. Et par rapport au délai, c'était simplement un problème de calage avec l'entreprise, parce que ces changements-là ont modifié les équilibres économiques du contrat, donc il y a eu une période de négociation assez longue. Voilà, pour rester dans les termes du contrat. Mais les gens étaient étonnés aussi des largeurs en fait. Mais c'était les mêmes qu'avant, c'est les mêmes largeurs. Et il n'y a pas de nouvelles pistes de biathlon. Non, ce qui serait souhaitable, ce que moi j'ai demandé au SMSB, vous avez vu qu'on a pris un arrêté municipal pendant l'été pour interdire le ski à roulettes dans le croisement du Sapet, qui n'est absolument pas respecté d'ailleurs. Alors à la montée, encore je veux bien, mais à la descente, franchement, c'est dangereux. Donc on est parti du Sapet jusqu'au panneau, un peu plus haut que le panneau d'agglo, et puis jusqu'au stade de biathlon, parce que là on est tout en agglo. On demande aux skieurs de déchausser et de passer par le petit chemin qui est le chemin d'hiver des Dameuses. Absolument aucun skieur ne respecte ça. On n'aurait pas grandi à toutes les routes communales? Non, on n'a pas le droit. Ah ouais. Non, on n'a pas le droit, les skieurs ont le droit de skier. Le problème, c'est qu'en skating, ça peut être dangereux. Moi, ce matin, j'en ai doublé et ça a failli être compliqué avec les voitures qui viennent en face qui roulent vite. Les camions, ça ne croise pas toujours. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de place. La demande qui est faite, c'est qu'il y ait une liaison ski à roulette des 4 chemins jusqu'au stade de biathlon. Voilà. Et on va essayer de... Enfin, c'est la goudronner la forêt. Pardon? De goudronner la piste. Ah ouais, le problème, c'est ça, quoi. C'est qu'ils ne veulent pas déchausser. Donc il va falloir goudronner une partie de la forêt, ce qui va coûter quand même un billet, je pense. Pour maintenir en sécurité tous ces gens. Parce qu'ils ne pourraient pas utiliser les pistes. Ah non, piste ou pas piste, tout le monde circule là. Les petits, les grands. Alors bon, ouais. Alors sur les skieurs aguerris, encore je veux bien, mais alors quand vous avez des petits qui peuvent rentrer sur les pistes, pourquoi ils vont sur les routes? Oui, mais c'était le principe. Les grands. Donc non, c'est pas lié. Alors, si, quand même un peu. Alors, il y a plus de monde sur la route liée à la fermeture, mais le fait que les gens passent ici, la route du Revard, ça fait partie du plan d'entraînement. L'absence de pistes du biathlon, la fermeture des pistes de biathlon cet été, ça ne change rien au fait qu'ils ne déchaussent pas là. Hein. Rien du tout. Hein. C'est qu'ils veulent passer du biathlon directement sur la départementale parce qu'ils vont s'entraîner, ils vont jusqu'en haut du Revard et ils redescendent. C'est la piste d'entraînement. Voilà. Donc là, ça commence à être compliqué. Bon, la demande, c'est vraiment de goudronner une partie de la forêt, effectivement. Hein. Moi, je suggère une autre solution, c'est de jeter des cailloux au milieu de la route, ils vont dire on a juste déchaussé. Faut laisser les trous. Faut laisser les trous. Oui, il faut encore un policier pour mettre des amendes. Donc voilà, c'est compliqué parce que... Si c'est autorisé. Bah oui. Non, mais disons que c'est pas dans le code de la route, c'est un véhicule comme un autre. C'est vrai que ça prend plus de place qu'un vélo. Ouais. Oui, mais ça va. Moi, je peux vous dire que en ce moment, tous les lundis matins, j'y vais parce qu'il y a un nouveau groupe. Et tous les lundis matins, c'est compliqué avec les coachs. Tous les lundis. Et c'est impossible de faire respecter cet arrêté municipal. Et tous les lundis matins, je me fâche en disant pétard, mais il va y avoir un accident. On vous demande juste ça. On vous demande juste de monter à pied depuis la sortie du stade de biathlon, de déchausser, de monter en dessus, là, vers le garage des Dameuses, et idem en redescendant. Bah, ça, c'est pas possible. Ah, voilà. Donc, je veux dire, c'est pas des mémés en déambulateur, ni des bébés en poussette, c'est des athlètes. C'est comme ça. Non,
parce qu'à la descente, il est cassé, le petit bout là. À la descente, Ah, mais t'as vu la pente, là, on les trouve tous en vrac en bas. Ah, mais ils tiennent toute la route. Ça va être compliqué, là. Donc voilà. Moi, je trouve quand même que pour des gens qui sont censés aimer la forêt, il nous a demandé de la dénaturer. C'est assez Mais compliqué. c'est vraiment une demande de qui? Des utilisateurs, hein, des utilisateurs. Alors, les coachs ne sont pas votre, respectés. Enfin, comment des gamins peuvent respecter si les coachs eux-mêmes, tu es obligé de t'engueuler avec pour faire respecter un arrêté municipal quand même. Enfin, moi, ça me enfin, je suis peut-être la seule, hein, je suis d'accord, mais je trouve qu'à un moment donné, quand une autorité, qu'elle soit élue en uniforme, te dit ben non, quoi, c'est pas autorisé, la loi, c'est la loi, et que des adultes devant des enfants, devant gérer des enfants, te disent merde, je vais faire ce que je veux et que tu es obligé de t'engueuler avec, moi je sais pas, ça me pose question. Parce que comment on peut demander ensuite à des enfants de respecter les élus ou autres, ou ceux qui ont signe d'autorité, si cette autorité-là est déjà en train de ne pas respecter les choses. Alors, avec des gens censés respecter la nature. Enfin, je sais pas. Oui. Le SNSB a acheté des panneaux, ski roue interdit, les panneaux ont disparu. Hein. Comme toute interdiction, quand l'interdiction gêne, elle disparaît, le panneau disparaît. Alors, pour votre parfaite information, on a reçu en mairie cet été les clubs qui ont des difficultés financières eu égard aux nouvelles directives de l'État, puisque la circulaire du préfet est arrivée fin août, où il n'y a plus de gratuité totale toute gratuité totale sur les forfaits est interdite. Donc ça concernera à terme tous les utilisateurs. Donc les premiers impactés sont les clubs, ensuite il y aura les forfaits qui viennent en compensation du foncier, hein, de la servitude des pistes chez les privés. Ça va être fini. Mais je croyais que ce truc-là, ça concernait que le ski alpin. Tout à fait. Non, alors, attends, laisse-moi finir. Il y a un dédommagement. Donc, ça va donner lieu à un dédommagement par convention, alors qui ne sera pas effectivement à la hauteur du badge, mais qui sera une soulte qu'il faudra donc négocier. Et c'est la loi et on y est contraint. Ce sera pareil pour les moniteurs de ski. C'est la loi parce que les gens sont laissés faire. Ce sera pareil pour les profs. Ce sera pareil pour tout ce qui est pompiers, etc., qui avaient des forfaits saison gratuits et qui maintenant n'auront des forfaits que dans l'exercice de leurs fonctions. Alors l'État nous dit que c'est parce qu'effectivement il y avait des endroits où il y avait des abus. Voilà. Il y avait des abus dans certains endroits, il y a eu des redressements, il y a eu des fortes amendes. Alors, je vais essayer d'être claire avec vous, c'est l'État qui prend les décisions. L'État nous dit, dans certaines stations, il y a eu des soultes, des sommes astronomiques. Et donc, du coup, au niveau du principe d'égalité, même les petits bleds comme chez nous, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, on ne va pas se marrer. Ça ne va pas être facile, c'est clair. Donc les clubs ont demandé à la commune de l'aide. Moi je leur ai dit que la commune ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle faisait déjà et que l'interlocuteur était le SNSB. Donc le SNSB va leur proposer une participation pour que les forfaits des jeunes, donc là il y a eu des réponses que je n'ai pas eu le temps de regarder, mais comment les forfaits des jeunes restent gratuits, mais ça veut dire que les masters, etc., il n'y aura plus de gratuité sur un certain nombre de forfaits, donc il va y avoir une somme forfaitaire allouée qui va venir sur le budget, effectivement. Les masters, c'est toujours payant. Pardon? Les masters, ils payent la fois. Non. Sur le club, il y avait plus de 800 et quelques forfaits gratuits. Tous les licenciés du club avaient forfait gratuit. Pas forfait mixte, forfait ski de fond. Les forfaits mixtes, c'était gratuit aussi pour les jeunes. Les forfaits mixtes, je ne vais pas ici vous dire, je n'ai pas pris mes dossiers SNSB, mais si, il y a des club pendant un moment, ça commence à dater, mais en tant qu'adulte, on n'avait que le forfait ski de fond, on n'avait pas le mixte. Oui, mais les jeunes ont du mixte, les adultes ont les forfaits ski de fond. Là, ça amène le prix du forfait en prix plancher à 30 € par enfant et 70 € par adulte. Donc là, on est en train de voir, de négocier avec eux là-dessus. Et effectivement, dans les conventions qu'on aimerait signer avec eux, je suis très claire avec vous, j'aimerais qu'il y ait une ligne de conduite des jeunes, des athlètes, et puis effectivement, dedans, il y a le comportement, le respect des arrêtés, et tout est point aussi. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est en négociation avec l'ensemble des clubs sur l'ensemble du périmètre. Donc il y a 7 clubs, et on est conscient des difficultés, mais là, pour le coup,
compliqué. Les clubs ont l'impression qu'on ne les aide pas suffisamment, qu'ils sont vecteurs effectivement d'activité, de promotion du sport. Et ils ne se rendent pas compte qu'effectivement, parfois, il y a de l'aide détournée qui ne voit pas, l'accès au pas de tir est gratuit, les gens ne se rendent pas compte que ça a un coût. Voilà. Donc on va discuter tranquillement, gentiment, on va tout calculer pour que les gens se rendent compte. Et puis effectivement, la négociation qui va être plus compliquée, c'est effectivement sur les servitudes d'utilisation du domaine privé. Voilà. Il y a du boulot, on a embauché 6 mois, une personne qui a déjà fait son stage de 6 mois et en 6 mois elle a purgé simplement l'assiette alpin, revard fécla, plateau sud ski nordique et le revard ski nordique. Il reste tout le cœur de forêt et il restera après les servitudes haillons. Et elle a bien bossé et il y a encore du boulot. Et après il y a tout le contractuel. Voilà, voilà. Mais bon, c'est la mise en conformité normale. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc moi je vous ai donné les infos de mon côté, je crois que j'ai rien oublié. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?